Camille Pastor est infirmière au service de réanimation du CHU de Nîmes. Et depuis quelques jours, son quotidien rime à nouveau avec le Covid. Les patients sont très graves ici. Ils doivent être surveillés en permanence, 24 heures sur 24. Un rythme effréné qui reprend pour la 3e fois en un an et que l'équipe doit à nouveau subir. J'ai une patiente qui a un DV, qu'on va devoir remettre sur le dos cet après-midi, donc ça va nous prendre une bonne heure. Et pendant ce temps-là, je ne pourrais pas aller dans la chambre à côté de mon autre patiente qui a une ECMO. Voilà, donc c'est très compliqué, mais heureusement qu'on a des renforts, heureusement qu'on a des médecins qui sont là et qui nous aident aussi derrière. Et on a une bonne équipe, donc pour le moment, ça va. Hein. Les patients sous ECMO sont les plus graves. Ils bénéficient d'une oxygénation extracorporelle de leur sang en plus de la ventilation. Aujourd'hui, les 4 appareils du service étaient branchés en même temps, un record. Cet afflux de patients graves intervient alors que la vie continue presque normalement à l'extérieur. Covid plus pathologies habituelles, résultat, le service est plein. Il nous faut maintenant soigner et les patients Covid et les patients non Covid. Et donc le fait d'avoir des lits occupés par des patients Covid nous donne une espèce de défi absolu pour s'occuper des patients non Covid. Et ça, c'est une préoccupation au quotidien. Pour l'instant, on relève ce défi, on arrive à soigner tout le monde, mais on est vraiment dans une situation où on est proche de la saturation des lits, que ce soit sur Nîmes d'ailleurs ou sur Montpellier. Dans le Gard, le taux d'incidence dépasse désormais les 300 et le variant anglais est largement majoritaire. Plus contagieux et certainement plus grave, il fait craindre une saturation des services. Des opérations de transfert ont déjà été engagées, mais cette option ne sera plus viable à court terme. Les régions dans lesquelles on a transféré les patients qui sont plus à l'ouest, Toulouse, mais également la Bretagne ou des régions comme Bordeaux. Donc, pour être précis, la semaine dernière, nous avons transféré 4 patients dans la région de Toulouse. On s'aperçoit que dans ces régions-là, l'incidence monte. Ces régions, en plus, ont accueilli des patients qui venaient de régions en saturation, de régions parisiennes, de régions PACA. Et donc, évidemment, ces régions qui sont à l'ouest, elles sont en train de se remplir. Des services qui se remplissent de patients plus jeunes. À Nîmes, la moyenne d'âge des malades en réanimation se situe entre 50 et 60 ans. Un homme de 32 ans est sous assistance respiratoire depuis quelques jours.